On prend Dafnoun Amoudbet. On rattrape le retard. Donc, Dafnoun Amoudbet, la Gemara nous ramène la Mishnah. Amar Shvitati Beikaro, Maalech Mimakom Raglav. S'il dit je veux être chauvette Beikaro, c'est-à-dire à la racine de l'arbre, il a le droit de marcher vers Adikaro jusqu'à cet arbre. Alpaïmama. Ou Meikar le Beto, Alpaïmama. Nimtsa Mealech Mirchecha Shecha Arbat Alafimama. Donc finalement, il a marché Arba Elefama depuis le coucher du soleil. Maintenant, la question, elle est, comment il se transporte à l'endroit où il veut être chauvette? Mais il n'y est pas. Hein? Comment ça marche? Amarava, Veu dechiraït leikaro, mate. À condition, Rava, il dit qu'il court jusqu'à cet arbre. C'est qu'en deux mots, il faut évidemment qu'il arrive avant Shabbat à l'arbre. Sinon, ça ne marche pas. Amarla bayevea chashchalo katane. Mais il y a marqué que chashchalo, ça veut dire qu'il a été surpris par la nuit. Ne me dis pas qu'il arrive avant la nuit. Non, chashchal et beto. Il n'arrivera pas chez lui avant la nuit, mais il arrive à l'arbre. Avalikaro shalilan matseazi. Donc, premier mandé Amar, il faut qu'il court pour y arriver. Deuxième mandé Amar, ikadamri amarava chashchalo. Behemet, il est surpris par la nuit et il arrivera après la nuit même à l'arbre. Qui masge kale kale, s'il marche normalement. Aval raït maté. Mais s'il court, il y arrive. Le problème, c'est le chidouch, il est qu'il n'a pas besoin de courir. Étant donné que potentiellement il peut y arriver en courant, donc alors ça veut dire qu'il peut y arriver. Même si lui ne sait pas courir, hein, mais un homme normal il peut courir. Alors c'est bon. Rabba et Rav Yosef avou ka'azle be'ucha. Ils étaient en chemin, Rabba et Rav Yosef. Amarle Rabba et Rav Yosef, te shvita tenu tute dikla de savil achva. Tu sais quoi, on va faire notre shvita sous l'arbre qui supporte son frère. C'est-à-dire qu'il y avait un arbre, un dékel qui était sous un autre dékel. Donc il le portait. Donc on voit qu'il connaît bien cet arbre. Vamrela tout est dikla des parik mari mikraga. Il y en a qui disent qu'il a dit que notre shvita soit sous l'arbre des parik marés, qu'il rachète monsieur mikraga. C'est-à-dire que le propriétaire de cet arbre, il arrivait à racheter sa dette, c'est-à-dire son impôt, rien qu'avec les fruits de cet arbre, tellement il donnait des fruits. C'est ça des parik maré mikraga. Il est poré qui rachète maré, son maître, mikraga de sa tête. Amarle loyadanale. Alors il lui dit mais je sais même pas où c'est. Amarle smochalai. D'où l'expression smochalai. Detania, Rabbi Yossi Omer, imayush naim echad makir vechad sheno makir. C'est notre Mishnah. Rabbi Yossi nous dit. Alors bien mettre dans notre Mishnah, c'est pas marqué Rabbi Yossi. C'est ça le chidouche. Marqué que si un il connaît, l'autre il connaît pas. Ze sheno makir moser shvitato le makir. Celui qui ne connaît pas, il est moser sa shvita à celui qui connaît. Ze she makir omer te shvitatenu bim komploni. Et celui qui connaît dit on sera à chauvette à ce fameux palmier. Oh, ok. Vélo, il a dit c'est faux. C'est quoi c'est faux? C'est vrai, c'est marqué dans la Mishnah. Oui, dans la Mishnah, c'est marqué Rabbi Yossi. Lo tanale ki Rabbi Yossi la ki ichid li kabel lemine. Tout ce qu'il a dit Rabbi Yossi et Omer, c'est que pour qu'il écoute. C'est-à-dire que si tu sais que quelqu'un il va pas t'écouter, c'est un chidouch atzoum. Il va pas t'écouter. Alors tu lui dis mais si Rabbi Yossi il a dit ça. Ah, Rabbi Yossi l'a dit, alors je t'écoute. Mais en fait, Rabbi Yossi il n'a jamais dit ça. C'est juste pour qu'il soit mekabel la halacha. Parce que tu sais que c'est vrai. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'en deux mots, tu sais que Bassar Bechalav c'est assour. Et lui, il croit que c'est moutard. Mais non. Tu lui dis, mais si par exemple, il est au reste d'un certain rave, tu lui dis, mais c'est ce rave qui a dit ça. En fait, ce rave, il n'a jamais dit ça. Tout le monde sait que c'est assour. C'est juste pour que soit mekabel ses paroles. Mais Choum de Rabbi Yossi Nimukoimo, parce que Rabbi Yossi Nimukoimo, à chaque fois qu'il dit quelque chose, il ramène toujours des preuves à ses paroles. Donc tout le monde est sommaire sur Rabbi Yossi. Maintenant, le Magan Avraham, c'est intéressant parce que le Magan Avraham, dans Siman Kuf Nun Vav, c'est Ifkatan Bet, il dit que Mutar Leo Leshanot Mina Emet, Ari, il a menti. C'est un mensonge. Midvar Sheker Ticha, comment tu fais pour mentir? Omer Magan Avraham, c'est Mutar de mentir. Velomo Beshem Adam Gadol. Et de dire quelque chose que tu sais pertinemment que c'est vrai, tu le dis Beshem, on a déjà vu ça. Tu le dis Beshem Adam Gadol. Kachomer Magan Avraham. On a le droit de mentir pour cette raison. Pourtant, le Magan Avraham, il y a marqué dans ma Sechet Kala, Kola Omer Davar mi Pichacham Shelo Gamor Mimeno. Si tu ramènes une parole au nom d'un Chacham et tu n'as pas appris de lui, Gorem la Shrina Shetistalek Misraël.
tu es gorem à la shrina de partir des Béné Israël. Parce qu'en fait, tu joues avec la même ra. Tu dis que tu as entendu Rabbi aussi, mais tu n'as jamais entendu Rabbi aussi. Alors tu as le droit ou tu n'as pas le droit? Ma pshatpo. Alors, Eliyahu Rabba, là-bas, l'Eliyahu Rabba, il répond 3 tiroutsim. Premier tirout, il dit, si Bémet, tu sais qu'on va t'écouter, et Stam, tu ramènes au nom de Rabbi aussi, alors là, c'est assourd. Parce que de toute façon, on va t'écouter. Mais si tu sais qu'on va pas t'écouter, c'est mouta. Deuxième tirout, si tu l'as entendu Bestama, alors tu as le droit, comme dans notre Mishnah, c'est marqué Stam dans la Mishnah, alors tu as le droit de dire Beshem Rabbi aussi. Parce que tu mens pas. C'est Stam. Tu as entendu une halakha, tu l'as dit au nom de Rabbi aussi. Mais si Bémet, tu l'as entendu au nom de Rabbi Meir, tu n'as pas le droit de dire au nom de Rabbi aussi. Ok? Troisième tirout du Magen Avraham, l'inverse. C'est que si Bémet, tu dis quelque chose, misvarat atzmecha, alors tu n'as pas le droit de le dire au nom de quelqu'un. Parce que c'est toi qui l'as inventé ce que tu viens de dire. C'est peut-être vrai, mais tu n'as pas le droit de le dire au nom de quelqu'un d'autre. Alze gorem le shrina shetistalek. Aval masheshama mipi acher. L'inverse. Si Bémet, tu l'as entendu de Rabbi Meir et que tu sais que les gens ne vont pas écouter, alors tu as le droit de dire au nom de Rabbi aussi. L'inverse du deuxième tirout. Tu sais qu'ils ne vont pas t'écouter. Ok, mais c'est pas toujours. Pas tout est moutard. Pas tout est moutard. Il y a apparemment une stira. D'un côté, on te dit que c'est moutard, d'un côté, on te dit que c'est assour. Gorem le shrina shetistalek. L'Eliyahu Rabba, il a répondu 3 tirout. Imeno makir osheno baki. Si quelqu'un il connaît pas d'endroit ou alors il connaît pas la halacha, alors qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire shvitati bimkomi. Je suis chauvette ici. Et combien il va avoir? Arba amot plus alpaï mama. Ok? Son makom shvita c'est arba amot. Et au-delà de ces arba amot, il a alpaï mama dans tous les sens. Maintenant on a une marque locale Rabbi on va voir tout à l'heure la marque locale avec Rabbi Chania Mitignos. Pour l'instant, la Gemara demande où est-ce qu'on apprend ce Alpaï Mama. Derech Hagav. On va voir que le Seger qu'on nous inflige quand on est en confinement, c'est 14 jours. C'est marqué dans la Torah. C'est 1 Metzora. On apprend qu'on doit avoir 2 mètres de distanciation entre chaque personne. C'est les Arba Amot. On les a vus. Arba Amot. C'est Mekomo chez la dame. On va apprendre maintenant Alpaï Mama. C'est quoi Alpaï Mama? C'est les 1000 mètres. On n'a pas le droit de sortir de 1000 mètres autour de la maison. C'est Alpaï Mama. Mais Agnien, tout ça. An Alpaï Mama, Echan Ktivan. Où est-ce qu'ils sont écrits ces Alpaï Mama? Même si c'est des Rabbanan, il faut quand même qu'on trouve un smart dans la Torah. Detania, Shu, Ish Tartav, Elu Arba Amot. Quand il y a marqué Shu, Ish Tartav, donc il faut la place pour pouvoir s'asseoir, s'allonger. La place de ton corps, c'est Arba Amot. Al Yetse Ish Mimkomo, qu'un homme ne sorte pas de son makom, de sa maison. Elou Alpaï Mama, c'est-à-dire que tu n'as pas le droit de sortir au-delà d'Alpaï Mama. Donc même si c'est des Rabbanan, Asmarta Be'alma. Minalan, mais ok, il y a marqué que tu n'as pas le droit de sortir de ton makom. Il n'y a pas marqué Alpaï Mama, Nachon. Donc d'où tu apprends Alpaï Mama? Amar Afrizda, la Madnu Makom, Imakom. C'est-à-dire qu'il y a marqué ici Makom, et il y a marqué un autre Makom, Asher Yanus Sham. Nachon, dans le Goel Adam et le Oreg Beshogeg. Ou Makom, Minissa. Donc si Béhémet, il y a marqué Makom là-bas, et qu'il y a marqué Makom chez nous, c'est comme si il y avait marqué Nissa là-bas, Yanus Sham, comme chez nous. Venissa, Minissa, Venissa, Migvoul, qu'il n'a pas le droit de dépasser le Gvoul, mais on ne connaît pas encore ce Gvoul. Le Gvoul de Yirmikla, dans lequel la dame n'a pas le droit de le tuer, c'est combien? On ne sait pas. Vegvoul, Migvoul, Vegvoul, Michutz, qu'il n'a pas le droit de sortir dehors. Vichutz, michutz, dirtiv ou madotem, michutz laïr et peat kedma alpaïm bahama. C'est quoi machutz? Rachid dit c'est le rotseach. Quand on a trouvé un homme qui a été assassiné, on doit amener la egla roufa. Et là-bas, il y a marqué alpaïm bahama. Ça c'est marqué mefourash. Umar binan chutz migzira shava laïkvul de al yetse ish mimkomo ve'adar danin ay chutz michutz de umadotem michutz laïr dirtiv be alpaïm bahama. Quand on calcule Michutz Laïr, on calcule c'est mes fourrages. Et Peat Kedma Alpaïm Bahama. Ok, donc on a trouvé Alpaïm Bahama. C'était un peu recherché. C'est-à-dire que c'est marqué chez nous Alietse Ish Mimkomo. C'est marqué dans le Goel Adam et dans le Rotseach Beshogeg Makom. Il y a marqué là-bas Yanus Shama. Il y a marqué là-bas qu'il ne faut pas qu'il sorte du Gvoul. Et il y a marqué Gvoul dans la paracha de l'Aigla Roufa, il y a marqué Chutz, et là-bas on sait que c'est Alpaïm Bahama. Ok. Venilaf Mikiraïr Vechutza Elef Ama. Pourquoi on n'apprend pas d'un autre
dans notre makom, il y a marqué Mikir Aïr Vechutsa. Donc tu me dis Vechutz. Mais là, il y a marqué Chutsa, c'est pareil. Quelle différence entre Chutz et Chutsa? C'est pareil. Et quand il y a marqué Chutsa, il y a plus marqué Alpaim, il y a marqué Elef Hama. Azma Apshat, c'est Alpaim ou c'est Elef Hama? Agma répond Danin Chutz, mi Chutz, vient Danin Chutz, mi Chutsa. On apprend Chutz de Chutz, c'est le même mot. On ne va pas apprendre Chutz, mi Chutsa, parce que c'est pas le même mot, même si ça veut dire la même chose. Agma dit Umay Nafkamina. Qu'est-ce que ça change, Chutz ou Chutsa? C'est pareil. Alors il s'est marqué Atana Rabbi Shmuel, Veshava Kohen ou Ba Kohen. Il y a marqué le Kohen, il revient, le Kohen ou Ba Kohen, il y va. Qu'est-ce qu'on apprend de ça? De Ushava Kohen ou Ba Kohen. Après la première semaine de Seger, la deuxième semaine de Seger, s'il trouve que finalement le Néga, il est revenu, il doit détruire la maison. Comment on sait que c'est le même din après la première semaine de Seger et après la deuxième semaine de Seger s'il n'y a pas eu de passo à Néga? Parce qu'il y a marqué Veshava Kohen ou Ba Kohen. C'est pas le même terme. Veshava Kohen, il est revenu. Ou Ba Kohen, c'est la première fois. C'est le même terme? Non. Et pourtant, on apprend une Xerashava de là. Donc on voit que le terme n'est pas important. L'essentiel, c'est l'action. Donc ici aussi, c'est pareil. Il est marqué Chutz et marqué Chutz, ça c'est pareil. Zoï Shiva, Zoï Bia. L'agma répond, c'est vrai. Anemile Echad Eleikhamide de Damele. Quand il n'y a rien qui ressemble, Veshava Kohen ou Ba Kohen, ça veut dire la même chose. C'est le Kohen qui se déplace vers le Metzora. Alors on peut apprendre l'un de l'autre. Parce qu'il n'y a pas d'autre limoud. Mais ici, il y a un autre limoud. Tu apprends de Chutz ou tu apprends de Chutza. Est-ce que tu apprends du même terme ou d'un terme différent, à ton avis? Du même terme. Donc c'est pour ça qu'on apprend de Chutz. Et dans Chutz, c'est marqué Alpaim Bahama. Des damele, midi damele, yalfinan, on apprend plutôt de ce qui lui ressemble. Quand on n'a pas le choix, tu as raison. On va aller d'après l'action. Mais si on a le choix entre Chutz et Chutza, alors on va aller dans Chutz, puisque c'est le même terme. Alpaim Ama Agulot. Alors voilà que Rabbi Hanania ben Tigdos, il nous dit que les Alpaim Amot, les 2000 Amot, elles sont rondes. Oui. C'est-à-dire qu'en deux mots, tu vas prendre le bonhomme, tu prends un compas et tu traces autour de lui un cercle, ce sera le compas. De combien de Alpaim Ama? Ça c'est Rabbi Hanania ben Tigdos. Chamim dit non, tu fais un carré. Et grâce au carré, qu'est-ce que tu as gagné? Les coins. Parce que quand tu fais un carré avec un cercle à l'intérieur, tu as gagné tous les coins. C'est-à-dire qu'il va pouvoir marcher plus que d'après Rabbi Hanina ben Tigdos. Rabbi Hanina ben Tigdos, la Gemara dit Manafshar, il apprend la Xerashava qu'on vient de dire ou il apprend pas? It le Xerashava, s'il apprend la Xerashava de là, comme nous on a pris de Chutza et de Nissa et du Gvoul. Alors il y a marqué là-bas Alpaim Bahama, mais pas seulement. Michutz laïr et peat kedma Alpaim Bahama. C'est quoi PA? C'est les coins. Donc s'il apprend la Xerashava, il est obligé de dire il y a PA, il y a les coins. C'est-à-dire que dans le troum, il y a aussi les coins. Même si c'est plus que 2000 amot. Piot, Ktivan, il y a marqué Piot. Il est le Xerashava. Si par contre il ne tient pas la Xerashava, alors il y a un problème. D'où est-ce qu'il va apprendre Alpaim Bahama? Alpaim Bahama, Minala. La Gemara répond Léolam, Itle Xerashava. Bémet, il tient la Xerashava. Que c'est de là qu'on apprend Alpaim Bahama, même s'il y a marqué Peat Kedma, mais Shaneacha de Amarkra, Ze Iye Laem Migarche et Harim. C'est que pour eux qu'on leur a donné, pour le Rotser, on lui a donné des coins dans lesquels il peut encore se balader, d'accord? C'est le Migrache et Harim d'Afka. Les Zeatanoten Piot, Viatanoten Piot, les Shovte Shabbat. Donc le fait qu'il est marqué dans la Torah, Zeye d'Afka, lui, il a, mais pas les autres. Donc quand est-ce qu'on donne les coins? Que pour lui. Pas pour la Shvita dans Shabbat, pas pour le Troum. Donc c'est pour ça que Rabbi Hanina ben Tignos, il nous dit, on va prendre un cercle de 2000 amot de rayon, ça fait 4000 amot de diamètre, et c'est ça son Troum. Vera Banan, comment ils vont répondre? Vera Banan, Vera Banan, Tane Rav Hanania, et Rabbanan, point d'interrogation, Tane Rav Hanania, Vera Banan Tane, Rav Hanania Omer, Kaze Yu Kol Shovte Shabbat. C'est-à-dire que Rabbanan, ils te diront, étant donné que Rav Hanania, il a dit Kaze Yu, le fait qu'il marquait Zé, ça ne veut pas dire Davka lui, c'est comme lui. Kaze Yé les Shovte Shabbat, et donc c'est pour ça que, d'après Rabbanan, dans les Shovte Shabbat aussi, on va lui donner des coins. Ok.
Non. Ces coins-là, ils sont où? Quand je marche devant moi, combien je peux marcher? 2000 amotes. Et quand je vais dans les coins, je peux marcher plus. Encore 800 amotes. Mais et pourquoi le coin, il ne serait pas devant moi? C'est-à-dire que qui a décidé que le carré, il est droit? Peut-être que je vais le mettre en losange, de façon à avoir le coin devant moi. Miyamar, tu comprends la question? Alors regardez. Amaravacha bar Yaakov, Amavir arba amot birshut arabim. Quelqu'un qui marche arba amot birshut arabim, il est chayav. Chazak. Si c'est Mézid. Et s'il est Shogeg? Oui. Non, c'est Mézid, Malkout. Khatat. Maintenant, combien c'est Arba Amot? On croit tous que c'est Arba Amot. C'est marqué Arba Amot. Alachal Moshimisinai, Arba Amot. Regarde ce qui est marqué. Amavir Arba Amot birshut arabim, eno chayav. Pour être chayav Arba Amot birshut arabim, c'est pas suffisant de faire Arba Amot. Eno chayav achima avir en ve'alachsonan. Il faut marcher Arba Amot et encore les coins. C'est-à-dire que c'est pareil. Je vais considérer que le gars, il a un carré devant lui et c'est Arba Amot, en fait, c'est avec les coins. C'est pas Arba Amot, mamash, c'est Arba Amot plus le Harlarson, plus les coins. C'est-à-dire que je vais rajouter à ces Arba Amot encore une ama et 3/5 de Amot. C'est-à-dire que c'est pas Arba Amot qui rend chayav, c'est 5 amot, ouais, exactement comme un X. C'est 5 amot plus 3/5 de amot. Donc ça fait, on va dire, plus de 5 amot et demi. Donc quelqu'un qui marche arba amot, il est pas tour. Quelqu'un qui porte arba amot, Bémet, il est pas tour. Il n'a pas fait 5 amot et demi. Comment tu peux porter arba amot? Où tu vas marcher, ça va être sourd. Ça va pas être arba amot. Non, c'est-à-dire que quelqu'un qui fait arba amot dans la rue, il est chayav ratat, il a porté Shabbat. Alors s'il a porté Arba Amot seulement, il ne sera pas tour. Parce qu'il faut porter plus que Arba Amot pour être chayav, parce qu'il faut aussi avec le halarson. Je finis, après on va voir la marque Loged Rishonim sur ce sujet. Amar Papa Badiklan Rava. Rava il a fait une bdika, il nous a demandé, qu'est-ce que vous en pensez? Hamoud Birshut Arabim. On sait qu'un Hamoud Birshut Arabim, s'il fait 10 de haut et 4 tfachim sur 4 tfachim, c'est un Rishut Yachid et ça. Maintenant, est-ce que s'il est rond, c'est suffisant ou bien il faut qu'il soit carré? S'il est rond, c'est Arba tfachim de diamètre, c'est suffisant ou bien non? Il faut arba tfachim de côté pour avoir les coins. Parce que si c'est un rond, tu n'as pas les coins. Voilà la question qu'il a demandé. Badi Amar Papa Badi Klan Rava, il nous a fait une bdika, donc un mifrad. Amoud Birshut Arabim Gavoa Sara Veruchav Dalet Tsarir En Velarsonan Olo. Est-ce que ça suffit qu'il soit cylindrique ou bien qu'il faut qu'il soit carré pour gagner les coins? Parce que s'il est cylindrique, je n'ai pas les coins. Donc il ne fait pas vraiment 4 sur 4. Et je leur ai dit, là va nous des Rav Hanania. Ce qu'il a dit Rav Hanania. Détania Rav Hanania Omer, Kazé Yu Kol Shofte Shabbat. Que tous les Shofte Shabbat, il faut qu'ils fassent avec les coins. Donc à chaque fois, Vekar Shitat Rabbenutam, à chaque fois qu'on t'a parlé d'un shiur dans la Torah, dans Shabbat, de Alicha, Arba Amot Birshut Arabim, un Reshut Yachid, et le Troum de Shabbat, en fait, c'est jamais vraiment ça le shiur. C'est pas Arba Amot Birshut Arabim, c'est pas 4 fachim sur 4 fachim, c'est pas. C'est plus que ça. Si, Mechila, 4 fachim sur 4 fachim, c'est ça, Dafka, mais il faut qu'il soit carré et pas rond. C'est pas Arba Amot Birshut Arabim, c'est 5 presque et 5 plus 5,6, puisqu'il faut qu'il soit avec en X, avec les côtés. Et même le Troum, finalement, c'est pas 4000 amot que tu as autour de toi, mais c'est 5600 amot. 2800 x 2, 5600 amot. C'est-à-dire qu'en deux mots, d'après Rabbeinu Tam, le Troum Shabbat, tu sais combien il mesure? 5600 amot. Chidouche. Donc Rabbeinu Tam, il dit, à chaque fois, on va aller avec le halarson. Rashi, il dit non. Rashi, il n'est pas d'accord. Rashi, il dit, ça a été dit seulement dans le cas de Amavir Arba Amot Birshut Arabim, où là, Bémet, le carré, il n'y a pas lieu d'être, qu'il soit Dafka dans les coins, il peut être devant toi, donc le coin, il peut être devant toi, donc tu peux marcher plus de 4 amot, c'est-à-dire 5,6. Mais par contre, dans Troum Shabbat, il est d'accord avec le Rashbam. Shitata Rashbam, c'est qu'on va toujours d'après un carré. Mais le carré, qui a décidé qu'il soit dans ce sens ou dans l'autre? Le Rashbam, il dit nord-sud, est-ouest.
tu vas d'après les kivunim du Olam. C'est-à-dire que tu prends un carré nord-sud et tu marches. Dans ce carré nord-sud, si tu as marché tout droit, tu as fait Arbamot, tu es Chayav. Si tu as marché en biais, tu as fait Arbamot, tu n'es pas tour parce que tu as les coins. C'est énorme ce qu'il dit le Rashbam. Dans Troum Shabbat, c'est pareil. Je mets un carré nord-sud. Si je vais tout droit, j'ai Alpaïm Bahama. Si je vais en diagonale, j'ai 2800 Amot. Car Shtata Rashbam. Donc le Rashbam, il dit on va toujours après un carré qui est posé selon le nord-sud. Et donc jamais je vais dire qu'il y a tout le temps de 5600 Amot. Pas du tout. 5600 Amot, c'est que si tu fais la diagonale. Rashi, il est d'accord avec le Rashbam dans Troum et il est d'accord avec Rabbeinu Tam dans Arba Amot Birshut Rabim. Ça, c'est les chitotes dans les Rishonim qu'il est bon de savoir. Vezeu she'amru ani me'arev veraglav. Et c'est ça qu'on a dit que le ani il est me'arev veraglav. C'est-à-dire qu'il fait son hérouv avec les pieds. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de mettre un sandwich. Il peut juste se déplacer pour faire son hérouv. Vezeu she'amru ani me'arev veraglav amar Rabbi Meir anu en lanu ela ani. Donc on voit dans la Mishnah une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Est-ce que être me'arev beraglav, c'est-à-dire avec les pieds sans sandwich, c'est réservé au ani? Ou bien non, d'après Rabbi Yehuda, tout le monde a le droit de faire un hérouv avec les pieds. Alors pourquoi on a dit le pain? Juste laquelle à lave? Béhémet, d'après Rabbi Yehuda, le ikar du hérouv, c'est avec les pieds. C'est quand tu te déplaces toi. C'est le top. Mais par contre, pourquoi on a dit le pain? Juste pour que tu puisses envoyer un shliach et éviter de te déplacer. Mais nachinamik, ça marche pour tout le monde. Même un hachir, il pourrait être me'arev beraglav. Voilà la marloquette dans la Mishnah. Maintenant, il y a divergence d'opinion dans les Amoraïm. Comment expliquer cette marloquette? Amar Rav Nachman. Premier avis, celui de Rav Nachman. Marloquette bimkomi. Toute la marloquette, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, c'est quand un bonhomme, il a dit, je veux faire shvita ici. C'est-à-dire qu'il sort en dehors de la ville, il dit, Ani, connais pas shvita. Alors Rabbi Meir, il te dira, ça marche que quand il est Ani. Et Rabbi Yehuda, il dit, parce qu'il n'avait pas de sandwich, donc il ne pouvait pas le poser, donc on lui dit, allez, tu sais quoi, sors. Et Rabbi Yehuda, il dit, non, Béhémet, ça marche même pour un hachir, puisqu'il s'est déplacé. Qui ikar eruv beregel. Des Rabbi Meir, ça va ikar eruv bepat. Rabbi Meir, il pense, le ikar du eruv, c'est bepat. Et le Ani, il n'en a pas, alors on peut faire beregel. Ani ou des kilou rabbanan, il avait, c'est seulement sur le Ani qu'on a été mekil. Parce qu'il n'a pas les moyens. Aval hachir, l'eau. Mais le hachir, il n'a qu'à faire le ikar du hérouv. Ikar hérouv, c'est comment? Avec du pain. Mais du pain. Ve Rabbi Yehuda savar, ikar hérouv baregel. Rabbi Yehuda dit non, le ikar du hérouv, c'est avec les pieds. Tu peux te déplacer. Tout le monde peut se déplacer. Ben hachir, ben ani. Echad ani, echad hachir. Aval. Donc Rav Nachman dit, c'est ça la marloquette dans la Mishnah. C'est quand tu te déplaces. Mais quand tu te projettes, comme on voit dans la Mishnah où tu dis, Makom shvitati, c'est à côté de l'arbre là-bas, mais je ne suis pas encore arrivé là-bas. Tu te projettes, tu n'es pas encore. Alors là, Rav Nachman dit, les coulées alma, ça marche que pour un ani. Aval, bimkom pluni, si tu considères ton makom shvita bimkom pluni sans vraiment y être, dis vrai à kol, il n'y a plus de marloquette. Et ani in ashirlo. C'est seulement le ani, c'est-à-dire quand quelqu'un il est en chemin, il n'a pas de pain, il n'a rien, il est bémet comme un ani, on ne regarde pas son compte en banque, alors il aura le droit de se projeter, de dire c'est là-bas que je veux être chauvette. Mais s'il est chez lui à la maison, il est begeder hachir, même s'il est ani, il est begeder hachir, il est chez lui à la maison. Et il se dit, tu sais quoi, je ne vais pas envoyer mon chaliard pour amener mon sandwich, je ne vais pas me déplacer non plus, je vais dire, mon esprit il est là-bas, à côté de l'arbre, à côté de la fontaine. Je suis chauvette à côté de l'arbre. Alors là, les coulées alma, ça ne marche pas. Quand tu es chez toi tranquillement à la maison, soit tu te déplaces, d'après Rabbi Yehuda, soit tu envoies un sandwich, d'après Rabbi Meir. Mais jamais, au grand jamais, tu pourras d'après tout le monde, même d'après Rabbi Yehuda, te projeter Bekavana, Chazak. C'est seulement sur un Ani quand quelqu'un il est en chemin. Maintenant, la Gemara elle va expliquer, alors la Mishnah d'après ça, comment on la lit. Vezoi she'amru, et c'est ça qu'on a dit que Ani me'arev veraglav, Man Katanela, qui a enseigné ça, que le Hani peut être me'arev beraglav, ben c'est Rabbi Meir. C'est seulement le Hani qui a le droit. Ve'aye, sur quoi il a enseigné ça? Il n'a pas enseigné sur celui qui est en chemin. Pas du tout, parce que ça c'est les coulées alma que celui qui est en chemin, il est me'arev beraglav. Il a enseigné sur quelqu'un qui ne connaît pas la halakha. Il ne sait pas comment on fait un rouv. Alors on lui dit, bah tu sais quoi? Va là-bas, apparemment tu es un Hani, va là-bas et tu es chauvette. Bimkomi.
Kaye aeno makir, quelqu'un qui ne connaît pas. Ou il ne sait pas qu'il y a là-bas un arbre. Donc il dit, bon, alors Ani connaît ma comme Shvita ici. Chez no baki balacha, ou alors il n'est pas baki balacha. Ça, c'est la première lecture. Velo amrou me arvin bepat, et là laquelle Rabbi Yehuda, il dit tout ce qu'on a dit me arvin bepat, c'est pour être mekil alav. Qui a enseigné ça? Ça ne peut pas être Rabbi Meir. Rabbi Meir dit ça n'existe pas de être me'arev beregel, si ce n'est que quand tu es bloqué. Mais ça n'existe pas, seulement quand tu es ani. Mais behemet, me'arev bepat, c'est les chatrila, c'est pas juste pour te rendre service. Donc qui a enseigné ça? Man katanela, Rabbi Yehuda. Ça c'est la première lecture. C'est clair? Rav Chizda Amar, pas du tout. Toute la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, elle n'est pas est-ce que j'ai le droit de faire un Hérouv Baregel ou j'ai pas le droit de faire un Hérouv Baregel? C'est pas ça. Vadaï que quand tu te déplaces et que tu connais Shvita, les Kula Alma ça marche. Les Kula Alma, Zeikara Hérouv. C'est le top. C'est-à-dire que si Bémet tu t'es déplacé, c'est Vadaï Moïl. Toute la marloquette de Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, elle est quand tu t'es projeté. Rav Chizda Amar, marloquette bimkom plouni. Toute la marloquette, c'est quand tu dis bimkom plouni, tu te projettes. Ouais. Rabbi Meir, il dit, mais ça ne marche pas quand tu es chez toi assis dans ton canapé et tu dis je me projette. Non, tu ne te projettes pas. Tu as envie de te projeter, tu n'as qu'à y aller. Rabbi Meir, il dit, ça marche que quand tu es Ani, pas quand tu es Achir. Rabbi Yehuda, il dit, tu sais quoi, se projeter, ça marche même quand tu es Achir. De Rabbi Meir, ça va, Ani, In, Achir. Le Rabbi Yehuda, ça va, Echad Ani, Echad Achir. Aval, bimkomi, si je me suis déplacé, alors même Rabbi Meir sera d'accord que là, l'homme chané, Achir, Ani, tu as été konema comme Shvita, tu étais là, tu as fait les Chadodi, tu as été konema comme Shvita. Dirakol, Echad Ani, Echad Achir, des Ikar Hérouv Baregel. C'est-à-dire que les coulées alma, le Ikar du Hérouv, c'est Baregel. Toute la marque entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, elle n'est pas est-ce que Ikar Hérouv Baregel ou Ikar Hérouv Bepat, comme on a dit d'après Rav Nachman. Et là, quand est-ce que je peux me projeter? Seulement quand je suis Ani ou même quand je suis Achir? Marque Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Maintenant, quelle est l'acteur de la Mishnah? Vezoi Amrou Man Katanela. Qui a dit, Behemet, que on peut être Me'arev Beregel? Ça peut être Rabbi Meir. Rabbi Meir. Veillez sur qui il parle? Qu'il peut se projeter que quand il est baderer. Veillez Kaye. Misheba baderer vechashchalo. Quand est-ce que Rabbi Meir il permet? Que quand il est Ani. C'est-à-dire qu'il a rien. Donc il est baderer. Il n'a pas le choix que de se projeter. Alors là, Rabbi Meir il permet. Mais sinon, il ne permet pas. Donc, ce n'est pas du tout la même lecture que tout à l'heure. Tout à l'heure, on disait que c'était sur le Hérouv Lechatrila. Là, on est dans un Hérouv Beshat Atrak. Velo Amrou Me'arvin Bepat et Laléakel. Ça, c'est d'après tout le monde. Mankatanela, Divrakol. C'est-à-dire que même Rabbi Meir, il est d'accord que quand je suis chez moi à la maison, je peux envoyer un pat. Même si normalement, le Ikar Hérouv, c'est Beregel, je peux le faire. Léakel, Alay. Donc, c'est une autre lecture. Tanaka Rav Nachman, malgré ça, la Gemara, elle dit que j'ai une braïta comme Rav Nachman. C'est-à-dire que toute la marloquette, elle est les chatrila. Et connaît makom shvita beatzmo. C'est seulement be'ani ou c'est même be'achir. Ça, c'est marloquette Rabbi Meir Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans la braïta. Echad ani vechad achir me'arvin bepat. Un ani et un achir peuvent faire eruv bepat. Velo yetzi achir chutz latrum ve'yomar shvitati bimkomi. Le achir, il ne peut pas faire shvita be'regel. C'est comme Rav Nachman, d'après Rabbi Meir. Les filles chez l'Oamur Me'arvin Beregel et la Misheba Baderech Vechashra d'Ivri Rabbi Meir. Il est méfourache. Shitat Rabbi Meir, le Hachir, il ne peut pas être connu comme Shvita Baregel. Pat. Ikar Eruv Bepat. Rabbi Omer, Echad Ani, Vechad Hachir, Me'arvin Beregel. Rabbi dit non, que tu sois riche ou pauvre, tu t'es déplacé, ça marche. Veyetza Hachir Chutz Latrum, Veomar Te Shvitati Bimkomi. Le Hachir, il peut sortir les Khatrila et dit je suis connu Shvita ici. Vezoi karosh al Hérouv, c'est ça le Ikar Hérouv, Beregel. Donc, Marloket Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, est-ce que le Hérouv c'est Dafka Bepat ou c'est Dafka Beregel? Veitiru Chamim Bebala Bayid le Shaliach Hérouvo Beyad, Avdo, Beyad, Beno. On a été matière que tu puisses envoyer ton Hérouv avec ton fils, ton Evet, Beyad Shlucho avec ton Shliach, Bijvi laquelle pour pas que tu sois obligé de sortir. Amar Rabbi Yehuda, Maase Banche Bet Mamal. Je ne sais pas si c'est Rav Yehuda ou c'est Rabbi Yehuda. 2 secondes. Je vérifie. Je crois que c'est Rav Yehuda. C'est Rabbi Yehuda, non. Donc c'est le Bar Plukta. Rabbi Yehuda il est cholek. Il dit non. Ben Achir Ben Ani Me'arev Beregel. Il prouve. Maaseh Banche Bet Mamal. Les gens de Bet Mamal. Ou Banche Bet Gourion. C'est donc des villes.
be'aroma, sheayu mechalkin grogrod vetsimukin le'anim. Donc à Bet Gurion et à Bet Mamal, le Shabbat, c'était distribution de bonbons. Les grogrod, les tsimukin, c'est des bonbons. C'est les raisins secs, c'est les figues sèches. Ils distribuaient des bonbons à qui? Ben, aux anim. Quand on est ani, quand tu es pauvre, tu peux t'acheter des bonbons? Ben non. Tu achètes le pain, tu achètes le vin, tu achètes le minimum. Il n'y a que les riches qui peuvent se payer des bonbons. Beshne Batsoret, parce que c'était la Batsoret, c'était la sécheresse. Ou Baïn Anié Kfar Shichin, et les Aniim de Kfar Shichin qui étaient à côté, mais qui n'habitaient pas dans la même ville, donc il fallait qu'ils fassent un hérouve pour pouvoir venir, ils venaient. Vani Kfar Hanania, ou Marshichin à la Troum, ils prenaient le hérouve, ils étaient marchir à la Troum, c'est-à-dire ils attendaient l'entrée de Shabbat et ils marchaient. Les Machorat, Mashkimin, et le lendemain, ils se levaient, ou Baïn, et ils faisaient la traversée des 4000 amot pour aller chercher les bonbons. Qu'est-ce qu'on voit ici? Que le Hani, c'est pas vraiment un Hani, c'est un Hani Be'etzem parce qu'il est pauvre, mais est-ce qu'il a du pain à la maison? Bah oui. Évidemment. Il aurait pu mettre un morceau de pain ici. Et pourtant, il a été mis à Rêve Beregel. Donc on voit ici comme Rabbi Yehuda, que le Hanché de Hani et Kfar Shichin, il faisait Eruv Beregel, même s'il pouvait le faire avec pâte. Pas comme il a dit Rabbi Meir, que c'est que quand tu es bloqué, derrière que tu peux faire Beregel. Non. Behemet, même les Khatrila tu peux. Amar Ravashi, Madnitin Ami Daika. Ravashi dit, la Mishnah aussi la Midouéket, ainsi d'Ektane, Mishiatsa Lelech Leir, quelqu'un qui sort pour aller dans une autre ville, Erev Shabbat. Et donc il compte pour pouvoir franchir le Troum, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir de sa ville, et te connaît Makom Shuvita, et après il pourra faire la traversée et aller de l'autre côté. Virziru Chavero. Et ses copains ils disent non, on n'y va pas. Demain ils ont prévu la pluie et tout, c'est pas la peine que tu y ailles. Ou il va faire chaud. Ou Moutar Leler, lui il a quand même le droit d'y aller. Vechol Beneaïr Asurin. Et tous les gens de la ville qui étaient donc aussi avec lui, eux ils n'ont pas le droit de traverser. Maevdel. Divrei Rabbi Yehuda, ça c'est Shita de Rabbi Yehuda. Que Bémet, n'importe qui a le droit d'être connu Makom Shvita. Beregel. Vavinanba. Maishna Ihu. O Maishna Ineu. Quelle différence entre lui et les autres? En fait, ici, on parle d'un homme qui a deux maisons. Une maison dans le village Aleph, une maison dans le village Bet. Et lui, il a dit, Ani, je me projette là-bas, dans le village Bet. Donc, il s'est projeté, mais ça marche que dans un Ani. Veshne Troumé Shabbat Benen. Il y a deux troums entre les deux. Veyu, lui, qui s'est projeté, Kevan de Nafkale le Ucha, Avele Ani, étant donné qu'il est sorti en chemin pour faire la traversée et aller dans sa deuxième maison. Donc il est comme un Ani, il n'a rien sur lui. Donc là, Bémet, Rabbi Yehuda, il te dit, il a le droit de se projeter. Ve'anach Ashirim Ninu. Par contre, les autres, c'est des Ashirim. Donc ici, encore une fois, on voit comme Rav Nachman, que la projection, c'est moutard dans le Ani et pas dans le Ashir. Mais être konné makom shvita, c'est non, c'est pas comme Rav Nachman ça. C'est comme Rav Chizda. Être konné makom shvita, apparemment, sera moutar. Al makom makom pluni ani. Quand il dit bimkom pluni, je vais être chauvet bimkom pluni. Ani in ashirlo. Shmamina. C'est clair? Donc ici on a un diouk que Rabbi Yehuda il est matir au ani de se projeter, mais pas au ashir. Ah oui, c'est ça. C'est la Mishnah. C'est comme Rav Nachman. Que d'après Rav Nachman, Béhémet, c'est seulement le Hani qui a le droit de se projeter et pas le Hachir. Alors que d'après Rav Chizda, les Shita de Rabbi Yehuda, Ben Hani Ben Hachir, il a le droit de se projeter. Matnele Rav Chia Barashi le Chia Barav. Il a enseigné Rav Chia Barashi à Chia Barav, Kameh de Rav devant Rav. Echad Ani vechad Ashir, que ce soit un Ani, que ce soit un Ashir, c'est moutard. Apparemment, c'est moutard, évidemment, d'être connu comme Shvita. Amarle, Rav Siemba Nami Alacha Kerabuda. Rav Bémet, il a dit Alacha Kerabuda. Donc on est posé comme Rabbi Yehuda. On est Mekil dans Eruv, Ikar Eruv Beregel. Rabba Rav Chanan avait ragil deate me'artivana le pumpedita.
Donc c'est évidemment deux villes séparées. Et pour y aller pendant Shabbat, qu'est-ce qu'il faut faire? Eruvet Troumim. V'amarte shvitati betsinata. Je veux que ma shvita elle soit betsinata. C'est un makom qui était spécial, qui était entre les deux villes. Et voilà que cet endroit, ça va être son makom shvita. Il s'est projeté. Amarle Abaye, maïda ater. C'est quoi ton date à toi? Comment tu as fait pour faire un truc pareil? Rabbi Meir ve Rabbi Yehuda, la Chaki Rabbi Yehuda. Tu as été posé comme Rabbi Yehuda. V'amar Rav Chizda, machloket bim komplouni, v'ya. Mais pourtant Rav Chizda, il a dit que la machloket c'est bim komplouni. Donc, comment toi, tu te permets de faire un truc pareil? Arrête, à ta begeder, Achir. Donc c'est pour ça que tu es noé comme ça l'alacha. Toi tu es un Achir, et comme tu dis que l'alacha est Rabbi Yehuda, et que apparemment tu penses comme Rav Chizda, que Behemet Rabbi Yehuda, il a été matière ben Achir ben Ani de se projeter, c'est pour ça que tu l'as fait. C'est-à-dire que, comment il s'appelait? Rav Hanan, il était dans son salon, Erev Shabbat, il sait que le lendemain il doit aller à Pumpedita, il s'est projeté à Tsinata. Sans bouger, sans amener de troum, sans rien. Donc il dit, toi tu possèdes comme Rabbi Yehuda, Aliba de Rav Chizda. Que Behemet c'est moutar, même pour un Achir. Va Rav Chizda, machloket bim komplouni, vea Rav Nachman vetanya kavate. Arrête, pourtant on a enseigné la braïta comme Rav Nachman. Donc tu ne devrais pas être posé comme Rav Chizda, même si tu es posé comme Rabbi Yehuda. Mais tu devrais être posé comme Rav Nachman, c'est-à-dire que tout ce qu'il a permis Rabbi Yehuda c'est un Ani, pas un Achir. Amarle Adrebi, Ani Choserbi. Tu as raison. Behemet, je le ferai plus, c'était pas bien ce que je faisais. Il ne faut pas que je sois conné makom shvita si je suis chez moi. Tout ce qu'on a permis de se projeter, d'être conné makom shvita, c'est que quand quelqu'un il est Ani.